disent Utilis arbor. L'arbre est 2 fois plus utile que les fruits. Cette citation de Cicéron date d'avant Jésus-Christ. Déjà à cette époque, on reconnaissait le rôle essentiel de l'arbre dans l'équilibre de la vie sur Terre. Arbre faiseur de pluie, arbre poumon de la Terre, etc. Le changement climatique et les forêts sont indissolublement liés. D'une part, les forêts subissent déjà les conséquences de la modification du climat de la planète par un accroissement des températures, un changement du régime des pluies et des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents. Et d'autre part, les forêts et le bois qu'elles produisent piègent et stockent le dioxyde de carbone, jouant un rôle essentiel dans l'atténuation du changement climatique. Revers de la médaille, lorsqu'elles sont détruites ou surexploitées et incendiées, les forêts peuvent devenir des sources de gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone. Dans la plupart des villages du Togo, comme presque partout en Afrique, la forêt est source de revenus pour les plus pauvres. Ceci entraîne une forte pression sur les ressources forestières. Alors, que devons-nous faire ? Pour inverser cette tendance à la déforestation, le gouvernement togolais s'est engagé depuis 2015 dans le processus de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, la RED+. L'objectif est de permettre à la forêt et aux arbres hors forêt de continuer par jouer leur rôle socio-économique et écologique. C'est banalement 5 ans que nos cultures ont des problèmes pour l'évolution à cause de manque de pluie. Des fois, les pluies viennent au moment où on ne veut pas. Et ça vient aussi en quantité que ça ne nous arrange pas dans d'autres domaines. Pour faire ce riz ici, on fait d'abord le maïs. S'il n'y a pas la pluie, donc le maïs va réussir. S'il y a la pluie, le riz va réussir. Donc tous ces changements-là, c'est dû au changement climatique. C'est depuis 2007 que les pluies sont changées et on n'a pas les revenus comme on avait auparavant. Et l'année passée, 2016 même, c'est trop pire. Et il y a l'apparition des chenilles qu'on n'a jamais vues dans ce monde, qui sont apparus et ils ont détruit nos plantations. On sait bien que les hauts bois donnent aussi de l'humidité à la couche et ça attire la pluie. Depuis l'école, on avait appris ça, que les bois, les forêts jouent un grand rôle. Et d'abord, dans ça, on trouve les médicaments, les bons médicaments pour notre santé. Ces changements-là, c'est dû à nous-mêmes, ce n'est pas à la nature, c'est dû à la coupure du bois, à la non-pratique de bonne agriculture. Ne coupez pas, touchez pas ma forêt, c'est le poumon de la nature. Ne coupez pas, touchez pas, coupez pas, le climat va changer. En 2015, afin de contribuer à l'effort mondial de la lutte contre le changement climatique, le Togo s'est engagé dans le processus RED+, c'est-à-dire le processus de la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Le Togo s'y est engagé, a jugé bon de s'y engager parce que le processus RED+ représente quand même un outil de développement durable et puis un pilier de l'économie verte. Le Togo a jugé qu'il s'agissait d'une opportunité pour aider le couvert forestier à partir de la promotion du développement durable dans d'autres secteurs comme les mines, comme l'agriculture et les infrastructures, et aussi pour renforcer la réforme du processus d'acquisition de la propriété foncière. Et puis, il faudrait quand même préciser que depuis que le processus RED+ a été mis en place, il a procédé quand même à la tenue de 2 réunions essentiellement. Les organes de la RED+ ont été mis en place et les perspectives, c'est que les efforts qui sont faits dans ce cadre-là puissent être appréciés par les partenaires. C'est un processus multi-acteurs et multisectoriel qui vise à réduire la dégradation des forêts, la déforestation, mais aussi à promouvoir la conservation de la diversité biologique, la gestion durable des forêts et surtout l'accroissement du patrimoine forestier national à travers notamment le reboisement.
On coupe du bois pour faire le bois de chauffage, pour faire le charbon et pour la charpente des classes, pour chercher de l'argent aussi. Quand on coupe le bois, là, on amène au marché le bois sec. Oui, on amène le marché. Si ce n'est pas sec, on fait le charbon. Et après avoir bien cuit, on amène au marché. Depuis le démarrage de ce processus en janvier 2015, nous avons procédé au lancement national de ce processus, puis au lancement régional. La coordination nationale RED Plus a animé des campagnes d'appui à l'organisation de ces acteurs, notamment les ONG, qui ont réussi à mettre en place la plateforme nationale de la société civile, qu'on appelle Conseil national des organisations de la société civile pour le développement durable, CNODD, qui regroupe plus de 500 associations ONG membres. Nous devons nous mettre dans une grande coalition de manière à former un guichet unique qui servira d'interlocuteur avec la RED+. Donc le CNODD est l'interlocuteur principal de la société civile vis-à-vis de la RED+ au Togo. La RED+ a organisé des rencontres régionales et ces rencontres ont permis d'informer la société civile sur ce qu'est la RED+, le but visé par la RED+, et finalement quels sont les résultats que la RED+ va apporter au Togo en termes de lutte contre les changements climatiques à travers la thématique de la déforestation et de la dégradation des forêts. Le CNODD s'est appuyé sur ces grands réseaux régionaux pour mener la campagne d'information et d'échange avec les acteurs de développement au niveau national. Ils ont organisé deux grandes activités dans le cadre de la campagne d'information. La première activité, il s'agit des ateliers préfectoraux. Et ces ateliers ont été organisés dans toutes les préfectures, les 35 préfectures qui sont fonctionnelles aujourd'hui au Togo. Et ensuite, il y a un volet média qui a consisté à animer des émissions radiophoniques sur les radios communautaires dans l'ensemble du pays. Nous avons également travaillé avec les associations féminines qui sont convenues à mettre en place une plateforme nationale qu'on appelle Consortium Femmes RED+ Togo, CF RED+ Togo, où également plus d'une centaine d'associations féminines sont membres. Les organisations de femmes ont mené ou bien réalisé des activités de sensibilisation, d'information et d'échange sur les changements climatiques et le processus RED+ auprès des femmes des communautés à la base. Et tout dernièrement avec l'appui financier et technique du RED+ et d'un programme PGICT, nous avons pu réaliser une grande campagne nationale de sensibilisation des femmes à la base sur les changements climatiques, le processus RED+ et l'économie du combustible. Et ceci, ça a été dans le cadre d'un projet dénommé projet de promotion de l'utilisation des foyers améliorés dans les ménages au Togo. Et là, 60 localités dans les 5 régions du Togo ont été touchées et 6480 femmes ont été touchées lors de cette campagne de sensibilisation. Cette campagne a été couplée de distribution de foyers améliorés et pour répondre au problème crucial d'utilisation du bois énergie des femmes dans les ménages. Elle voudrait que nous trouvions d'autres solutions dans la réduction de l'utilisation du bois énergie, c'est-à-dire si nous pouvons, ou bien par l'aide du processus RED+, les matériels de cuisson propres peuvent être subventionnés et également elles n'ont pas ignoré le problème du coût élevé du gaz butane. Nous avons travaillé également avec la jeunesse. Le Conseil national de la jeunesse, là, elle est organisée déjà sur le plan national, régional et local. Nous avons également partagé le processus RED+ avec la chefferie traditionnelle. Nous avons également travaillé avec les professionnels des médias, les journalistes. Nous avons également
continuer le processus en signant des contrats de partenariat avec des radios communautaires, c'est-à-dire des radios qui sont implantées dans les communautés locales. Nous avons travaillé avec le monde paysan, les producteurs agricoles, qui sont des acteurs clés du processus parce que ce sont ces agriculteurs, ces paysans qui exploitent le domaine rural national et qui sont propriétaires de ce domaine rural national. Ces paysans sont organisés également à travers une coordination nationale qu'on appelle CETOP, Coordination togolaise des organisations paysannes producteurs. Nous avons été impliqués au niveau institutionnel, d'abord dans le comité de pilotage à la période plus, dans les comités locaux de développement durable au niveau des préfectures, dans les cadres de concertation en région et dans le comité national de développement durable. Et il faut dire aussi que dans la participation des producteurs, dans l'élaboration de la stratégie, nous avons formé 107 producteurs relais sur toute l'étendue du territoire qui ont couvert les 36 préfectures et qui ont sensibilisé pendant 2 mois les producteurs sur le terrain sur la question de la RED+, sur les questions de la dégradation de la déforestation. Et aussi, ça nous a permis de toucher plus de 18 000 producteurs. À peu près 305 cantons ont été couverts. Et dans ce processus, il est vrai que le processus a été vraiment inclusif. Ça nous a permis de remonter nos attentes, de remonter nos préoccupations et surtout de nous engager à la réussite de la RED+ au Togo. Mais au niveau des producteurs aussi, il y a un certain nombre de questionnements qui sont revenus. C'est vrai que les producteurs ont été sensibilisés, ils ont participé, mais comme vous le savez, les producteurs veulent voir. Alors ils se posent la question à quand concrètement on va mettre en œuvre la RED+. Nous avons également travaillé avec le groupe des planteurs privés et des propriétaires de forêts privées. Et là, il y a eu 2 associations de planteurs privés qui ont été créées, auxquelles s'adjoignent les gestionnaires des forêts communautaires, notamment les forêts sacrées. Tous ces acteurs en lien avec la foresterie ont été regroupés pour partager ensemble avec nous le contenu du processus RED+. Et nous sommes allés à l'Assemblée nationale pour rencontrer les députés, les élus du peuple, qui sont chargés de voter des réformes. Nous avons également mené la communication institutionnelle au niveau des secteurs, les différents ministères clés impliqués. Nous avons discuté de comment impliquer les acteurs depuis les régions. Nous avons mis en place des groupes thématiques. Des groupes thématiques devant nourrir l'élaboration de la stratégie nationale RED+, pour la prise en compte de la dimension RED+, dans les politiques et programmes sectoriels. Pour impulser ce processus de participation des parties prenantes, nous avons appuyé à la mise en place de 25 commissions préfectorales de développement durable pour compléter les 10 autres qui étaient préalablement installées, ce qui porte à 35. Le nombre de commissions préfectorales de développement durable implantées dans toutes les préfectures du Togo, plus d'une quinzaine d'études analytiques ont été lancées, des consultants ont été recrutés. À ce jour, 3 études ont déjà produit des résultats qui sont validés et les autres études sont en cours. Nous avons également le processus évaluation environnementale, sociale et stratégique qui est mis en branle. Nous sommes parvenus 2 ans et demi de mise en œuvre à l'étape de mi-parcours et nous avons procédé à l'évaluation. Et l'évaluation a été faite aussi bien par l'administration publique que par la société civile. Avec l'accompagnement du gouvernement allemand à travers la coopération allemande, la GIZ à travers le programme ProRED a appuyé donc le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières pour réaliser son premier inventaire forestier national. Et ce premier inventaire forestier national a été réalisé sur la base de la définition de la forêt au sens de la RED+, qui a été validée sur le plan national. Nous avons déjà la création de 2 institutions chargées de gérer les données d'inventaire et la cartographie qui a été produite. Donc nous avons une cellule cartographique et une cellule de gestion des bases de données d'inventaire. Cette activité d'inventaire forestier national, dans le contexte de la RED, il s'agira vraiment d'utiliser les données par les différents acteurs qui sont concernés par le processus RED+, et de s'approprier effectivement de ces données-là qui vont permettre de bâtir la stratégie RED+. Autrement,
Les résultats de l'inventaire forestier national vont servir de cadre pour asseoir véritablement la gestion durable des forêts, qui est une nécessité pour réussir à réduire les émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts au Togo. Cet inventaire forestier national a permis d'obtenir deux grands résultats. Le tout premier concerne la cartographie de l'occupation des sols du Togo. Et à partir des images de haute résolution Rapidae, une cartographie a été effectuée pour connaître la couverture forestière du Togo. Et sur cette base, il ressort que le Togo dispose de 24,24% de couverture forestière, contrairement à ce qui était signalé dans les documents de 7,6%. Le deuxième grand résultat concerne les résultats de terrain, les données fiables de terrain qui concernent à la fois les données quantitatives et les données qualitatives sur les ressources forestières, à la fois les forêts naturelles et les plantations. Je voudrais signaler également que cet inventaire a couvert l'ensemble des domaines forestiers du Togo. Je vais parler des forêts domaniales, c'est-à-dire les forêts de l'État, et les forêts du domaine des particuliers, c'est-à-dire les forêts des privés et les forêts des collectivités locales. Et il faudrait que nous ayons encore un autre inventaire forestier pour nous permettre d'apprécier la situation exacte de nos forêts et orienter ou bien concevoir une politique forestière conséquente. Tout n'a pas été parfait parce que nous avons connu pas mal de difficultés. Nous avons passé l'information auprès des acteurs. Les acteurs ont accepté, adhéré au processus et ont trouvé en ce processus une démarche nouvelle d'approche de développement local et national, et cela a créé beaucoup d'attentes. Je profite de cette occasion pour lancer un appel fort aux partenaires financiers afin qu'ils puissent appuyer les femmes, surtout des communautés à la base. La question de bois, énergie est la principale cause de déforestation au Togo. Et les femmes sont les premiers acteurs. C'est elles qui utilisent le bois énergie, c'est elles qui cherchent le bois énergie. Empêcher les gens pour ne pas détruire les forêts, c'est-à-dire qu'il faut les sensibiliser d'abord à connaître ce que la valeur de ce bois. Et ils vont te dire qu'ils ont manqué d'argent. C'est ça seulement qui est leur souci. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Et ils mangent quoi? Comme ça, tu es obligé de leur dire, bon, garde ta forêt, je viens de te donner un sou. Lors de nos échanges avec les femmes carbonisatrices, elles nous ont montré leur désir de les accompagner à l'identification ou à la recherche d'autres activités génératrices de revenus qu'elles pourront mettre en œuvre. Pendant cette phase d'élaboration de la stratégie, nous aimerions que l'appui financier soit conséquent. Il continue d'appuyer le processus afin que nous puissions d'abord nous doter d'une stratégie conséquente. Les informations, la communication qui a été passée sur les changements climatiques, notamment sur la RED+, a suscité un engouement fort, des attentes fortes. Et les gens voudraient tout de suite voir le processus démarrer dans sa phase opérationnelle sur le terrain pour qu'il y ait des activités concrètes, physiques sur le terrain afin que chacun puisse mesurer les changements au fur et à mesure et bénéficier donc des profits de la RED+. Ne coupez pas, touchez pas ma forêt, c'est le poumon de la nature. Ne coupez pas, touchez pas, coupez pas, le climat va changer.